Une prise de parole réussie, c'est le fruit d'une multitude de facteurs bien maîtrisés. C'est aussi la garantie d'un bond en avant vers l'atteinte de vos objectifs. Pour vous aider à obtenir ces résultats, j'ai rassemblé les meilleurs experts, les Avengers de la parole. Chaque semaine, ils nous partagent leurs méthodes, leurs techniques et leurs conseils dans leur zone d'excellence. Cette zone, c'est la bulle des pros. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bulle des pros. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Juliette Ray, fondatrice de l'agence Aura. Juliette est formatrice en prise de parole et elle a aussi lancé son podcast Parole. Dans cet épisode, elle nous parle d'un moment clé du discours, l'accroche. Les premiers mots sont charnières dans vos prises de parole. C'est là que votre public va décider si oui ou non il va vous écouter. Heureusement, il y a des méthodes et des techniques pour ne pas les rater. Donc dans cet épisode, on va répondre à toutes les questions que vous ne vous êtes pas encore posées sur ce sujet. Salut Juliette, comment ça va ? Ça va et toi Jean-Corentin ? Eh ben écoute, ça va très très bien, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. En plus, on va parler d'un sujet dont tout le monde a des idées, sur lequel tout le monde pense quelque chose, tout le monde sait que c'est quelque chose d'important, mais sans forcément savoir vraiment comment faire. Et donc ce sujet, on l'a dit juste avant, c'est l'accroche. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une accroche et pourquoi c'est important ? Merci à toi pour ton invitation. Pourquoi une accroche c'est important et qu'est-ce qu'une accroche ? C'est tout simplement les toutes premières phrases de votre discours. Parfois, c'est simplement la première phrase d'une prise de parole. Et elle est importante parce que, comme son nom l'indique, c'est celle qui va accrocher les gens. Il y a deux objectifs à un discours, c'est d'être écouté et d'être mémorable. Si votre accroche n'est pas la bonne, vous ne serez pas écouté dans la mesure où aujourd'hui on parle dans tous les sens, etc. Et que souvent les auditeurs, les spectateurs ont l'habitude d'entendre plusieurs discours qui s'enchaînent. Si vous n'arrivez pas à bien accrocher votre public dès la première phrase, eh bien tout simplement il ne vous écoutera pas. Or c'est bien dommage parce que c'est bien votre objectif qu'il vous écoute. Donc il faut en effet extrêmement bien travailler l'accroche. Ouais, c'est vraiment le point clé, c'est là où on donne envie, en fait, c'est ça, au public d'écouter la suite. Pour ça, donc, il y a pas mal de façons de faire. Toi, est-ce que tu as des modèles d'accroche que tu utilises ? Comment est-ce que tu fonctionnes là-dessus ? Pour moi, évidemment, à chaque discours, son accroche. Il y a parfois des accroches qui sont extrêmement intuitives, parce qu'il y a des sujets ou des objectifs où une accroche directement va nous venir. Il y a évidemment différents types d'accroches très connus. Il y a des citations, il y a des questions, il y a des chiffres impactants. Tout est une façon de faire les choses, ou une déclaration choc. Quelque chose qui est souvent fait et pour moi qui marche très bien, c'est le storytelling. Souvent dans les 5 phases du discours, on dit que la narration arrive après l'exorde, mais en vérité, la narration peut constituer une exorde et donc une accroche. Moi, je pense que ce qui accroche le plus les gens, c'est de leur parler, tout simplement. Et pour ça, j'ai une petite anecdote. Lors d'un concours d'éloquence que j'ai fait, le sujet était « Toute ruine est-elle à reconstruire ?» Sujet pas facile, et mon contradicteur avait choisi de parler un peu d'archéologie. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Et j'avais très envie d'accrocher mon jury. Et donc, j'avais commencé par dire « Monsieur le président du jury, quelles sont les ruines de votre enfance ?» Et en fait, c'était très simple et très efficace parce que comment récupérer l'attention du jury ? En lui parlant, tout simplement, en l'interrogeant. Et je pense que c'est peut-être la meilleure technique que je recommanderais sur une accroche, c'est de parler à votre auditoire, de parler à votre public, parce que c'est en l'interpellant que vous allez le mieux retenir son attention, à mon sens. Je sais pas si t'es d'accord. Si, tout à fait. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Le fait de faire participer le jury, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est lui faire quelque chose. Soit lui poser une question à laquelle il va répondre, soit lui demander un effort d'imagination, soit lui demander d'agir concrètement, de se mettre debout, de faire quelque chose. Mais c'est marrant ce que tu dis, moi ça me rappelle un concours d'éloquence, une finale de concours d'éloquence, où j'avais demandé à l'ensemble du public de fermer les yeux. Le sujet génial. C'était faut-il, un truc genre, c'était il y a quelques années, hein, mais c'était faut-il se cacher du regard des autres, ou un truc comme ça. Et je devais défendre la négative. Et donc j'avais demandé à tout le jury de fermer les yeux, à tout le public de fermer les yeux. Et en fait, pendant qu'ils fermaient les yeux, j'étais reparti dans les loges, derrière la scène, donc me cacher, et je leur ai dit de rouvrir les yeux. Et j'avais fait tout le début de mon discours comme ça, complètement caché, et je leur ai dit, et au bout d'un moment, j'étais ressorti en disant, bah voilà, vous voyez très bien, ça marche pas, etc. Et en fait, ce petit truc-là, c'est là où je trouve que, tu vas me dire ce que t'en penses,
pour moi, c'est le meilleur moment pour être original, parce que c'est là où on va vraiment les choper. Est-ce que c'est un peu ce que tu conseilles? Est-ce que pour toi, c'est ça aussi, c'est de l'originalité qui va créer l'accroche finalement? Bien sûr, parce que être original, c'est se différencier. Or, ce que demande l'accroche, c'est de se différencier. Donc moi, je pense que, au-delà d'accrocher, évidemment, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est en effet de montrer sa personnalité. Et peut-être que ça disait complètement quelque chose de toi d'avoir choisi cette accroche, et c'est très bien parce que on ne dira jamais assez qu'un bon discours est un discours authentique et qui ressemble à l'orateur. Et en ce sens, je pense qu'il est donc fondamental de faire quelque chose qui nous ressemble et qui nous rend du coup différent et original. À chaque personne, son accroche, son discours, sa façon de fonctionner. Donc en effet, l'accroche pour moi est ce petit pas de côté qu'il est intéressant de saisir dans tout discours, parce qu'après on peut faire des choses plus facilement traditionnelles, là où l'accroche est une bonne excuse pour imposer quelque chose de différent et de disruptif. Quand tu dis que c'est a priori quelque chose qui me montrait un peu qui j'étais, tu veux dire que c'est meilleur quand on me voit pas, c'est ça? Exactement. Je n'osais pas te le dire. Non, mais je Je sais plaisante, mais pas. je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est le bon moment de chercher à créer quelque chose, de tester quelque chose. Et justement, tant qu'on est sur cette question d'essayer, de tester les choses, comment est-ce que tu prépares concrètement une accroche? Est-ce que tu as une méthode pour ça, pour l'imaginer, la créer, la tester? Alors, quand je reçois un sujet, un speech, quelque chose à faire, à écrire et à incarner, je fais facilement un brainstorming de toutes mes idées sur ce sujet, mais vraiment du mainstream au plus pointu. Et ensuite, je me demande déjà quel est mon public. Enfin, c'est la base, et je sais que tu en as parlé dans un épisode avec Solène. Toujours se mettre à la place de l'autre et toujours se questionner sur qu'est-ce qu'il attend de moi. Et donc, on ne va pas faire la même accroche devant des enfants, devant des retraités, devant nos parents, pendant un discours de mariage, là où tu as été un influenceur sur YouTube, Blanco. Mais en tout cas, à chaque discours, son accroche et donc aussi son idée. Donc, mon avis, c'est qu'un brainstorming est évidemment nécessaire comme dans tout discours. Retenir l'idée qui va nous différencier parmi ce brainstorming, l'idée qui est peut-être le plus pas de côté comme on en a parlé tout à l'heure, mais j'aurais tendance à aller chercher des trucs un peu mainstream sur le départ, ou peut-être dans le pathos, dans l'émotionnel, parce que c'est plus facile d'aller accrocher des gens sur des choses que tout le monde connaît ou qui font appel à leurs émotions, que d'aller chercher quelque chose de très niche et de très pointu. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le storytelling, c'est de raconter une histoire où on part d'un point A, on se dit mais qu'est-ce qui nous emmène, c'est tellement loin de ce sujet, et en fait à la fin de l'accroche on atterrit sur le sujet et on a eu le sentiment de vivre une mini démonstration et un petit tour de magie en quelques minutes. Donc je trouve ça très efficace aussi de ce point de vue-là. Et sur le storytelling, est-ce que tu crois pas qu'il y a un risque parfois de faire trop long? C'est-à-dire d'avoir une accroche qui va prendre un quart, un tiers de la prise de parole, là où elle ne devrait être qu'une introduction, qu'une ouverture vers la suite du discours. C'est quelque chose que je crains parfois dans le storytelling. Moi, je pense que ça dépend complètement de l'objectif. Enfin, en effet, lors d'un pitch, par exemple, si on fait un storytelling en accroche, ça peut être en effet long parce que souvent les pitchs sont des choses hyper sharp, etc. Je pense que c'est comme tout. Grand 1, tout est une question d'équilibre. Donc, en effet, si l'accroche prend 2 tiers du discours en storytelling, c'est pas possible. Et grand 2, tout est une question d'efficacité. Si en fait c'est un storytelling génial et brillant et qu'à la fin on se dit waouh, j'en ai pris plein la gueule, cet orateur est brillant, qui prennent 1 ou 2 minutes, c'est génial, je pense. Mais en effet, il ne faut pas oublier les autres étapes, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas léser les autres étapes au profit du storytelling. Mais si le storytelling permet d'inclure l'accroche, la narration, et si possible des éléments qui vont convaincre son auditoire dans l'histoire, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça, parce que l'ouverture, l'accroche, c'est ce qui doit nous amener déjà commencer cette entreprise de conviction qui est une prise de parole. Que ça soit pour vendre, que ça soit pour être embauché, quel que soit le contexte dans lequel on prend la parole, il y a toujours cette entreprise de conviction. Et moi, c'est là où j'ai toujours un petit peu cette crainte. Mais c'est peut-être très personnel. Et c'est vrai qu'en plus, je viens d'une famille qui vient des Landes et on n'aime pas parler de soi. Donc le storytelling, c'est pas forcément notre truc à la base. Mais c'est pas forcément raconter, je pense, une histoire sur soi, hein. Ça peut être, moi par exemple, je suis comme toi, j'ai du mal dans mes discours à parler de moi.
même si je pense qu'il le faut un peu, parce qu'un bon discours, je pense qu'il faut donner un petit bout de soi. Maintenant, on peut raconter l'histoire des autres, même ça m'est déjà moi arrivé d'inventer une histoire, et c'est tout à fait possible pour aller saisir ton auditoire. Mais encore une fois, je pense, voilà, tout est une question de mesure. En effet, si le storytelling dure 10 minutes, ça n'a aucun sens. Si maintenant, en fait, c'est une accroche storytelling qui fait 1 minute, 1 minute 30 à la place de 10 secondes, 20 secondes d'accroche, je trouve ça pas dérangeant si c'est réussi. Encore une fois, tout est une question de réussite. Ouais. Et pour moi, il y a aussi une chose qui est intéressante sur ce genre d'exercice, c'est d'avoir toujours une forme de checklist de ce qu'on vise à chaque étape d'une prise de parole. Donc pour toi, s'il fallait faire une checklist pour valider que notre accroche est bonne, qu'est-ce que tu mettrais dans cette checklist ? C'est une excellente question. Je pense que mon premier check serait: est-ce que ça va susciter la réaction de mon auditoire d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'ils vont rire ? Est-ce qu'ils vont être émus ? Est-ce qu'ils vont pleurer ? Est-ce qu'ils vont être intrigués ? Pour moi, c'est le plus gros dos de l'accroche, c'est susciter une réaction, premièrement. Deuxièmement, enfin du coup faire une accroche qui suscitera une réaction. Est-ce que oui ou non cette accroche suscitera une réaction ? Deuxièmement, est-ce que cette accroche va me distinguer des autres ? Oui ou non ? Est-ce que je fais quelque chose qui est un peu original ? Troisièmement, est-ce que mon accroche est efficace ? C'est-à-dire qu'en peu de temps, elle permet d'accrocher les gens. C'est-à-dire qu'elle remplit son objectif. Si elle est trop longue, hors le storytelling, ça va être problématique. Et enfin, je dirais que la checklist, enfin le dernier check d'une bonne accroche, ce serait tout simplement d'être soi-même accroché. C'est-à-dire de se mettre à la place du public et de se dire: est-ce que si on m'avait dit ça, j'aurais eu envie de l'écouter et j'aurais pas eu envie de prendre mon téléphone et d'aller scroller sur Instagram. Voilà, je pense qu'il y a d'autres éléments, mais c'est ce qui me vient très intuitivement vu que je découvre la question. Je te donne ma réponse là de manière improvisée et intuitive. Non, mais je pense que c'est très clair. Et alors, c'est vrai que j'en vois pas les questions à l'avance, il faudrait peut-être que je le fasse, mais la preuve que non, puisque j'en ai une super question et une super réponse plutôt, qui est très claire. Ça me fait un peu penser à ce que disait Eric Bas. Eric Bas, qui est un auteur qui écrit beaucoup sur la rhétorique, sur le discours, et il écrit tout un livre entier sur l'accroche, qu'il a appelé, je crois que c'est le sous-titre, comment leur faire ranger leur putain de téléphone. Et c'est exactement ça. C'est vraiment ça pour moi l'objectif de l'accroche, c'est de faire que le téléphone est dans la poche et en fait on l'oublie. Tout ce qu'on fait, c'est être dans le discours avec celui qui parle, l'accompagner et profiter, être vraiment réceptif à ce qu'il va nous dire. Et surtout qu'aujourd'hui la parole est un peu prise à tort et à travers, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Donc les gens en fait n'ont plus l'habitude d'écouter des gens en vrai, entre guillemets. Et donc vu que, comme le dit Eric, il y a notre téléphone pas loin, bah, on préfère avoir la liberté parfois de regarder son tel et de se déconnecter. Or, justement, une bonne accroche, c'est ce qui va faire ranger le téléphone de son public. Ouais. Ouais, et puis, enfin, même moi, je m'en rends compte, hein, c'est vrai que à moins d'être accroché dès le début, j'ai beaucoup plus de mal à rester devant un discours sans regarder mon téléphone. Que ça soit à la télé, que ça soit n'importe où. Et pourtant, je suis passionné de politique, je suis passionné de beaucoup de choses, mais j'ai de plus en plus de mal. Il faut vraiment qu'un discours soit bon pour que je sois pas en même temps en train de faire autre chose, au risque de rater quelques passages du discours. Bah bien sûr, notre niveau d'attention est complètement limité. Donc à un moment donné, si on n'est pas extrêmement efficace dès le départ d'un discours, ça va être problématique pour l'auditoire, qui va très vite lâcher le discours en réalité. Ouais. Et justement, on parlait, je parlais un peu des discours politiques, des discours des médias, et est-ce que toi, tu as des exemples d'accroches qui t'ont marqué, des exemples qui sont soit historiques, soit au contraire récents, très modernes, des discours qu'on pourrait revoir ou des discours que tu aurais vus dans des concours d'éloquence. Je trouve ça toujours intéressant, moi, d'avoir cette notion d'observation et d'inspiration. Bien sûr. Donc, si tu as des exemples, on est preneur. Bah, la classique, mais franchement, tout le monde la connaît, ce n'est pas très original, donc peut-être que des gens vont quitter ce podcast au moment où je le dis. C'est le I Have a Dream de Martin Luther King. En fait, cette répétition quotidienne, on commence direct par ça, où on suscite l'interrogation, ok, quel est son rêve, qu'est-ce qui va se passer, et cette répétition ensuite dans le discours est à mon sens extrêmement efficace. J'ai déjà cité l'accroche que j'avais beaucoup aimé faire dans le concours d'éloquence, c'est poser directement
une question. Il y avait un autre sujet que j'avais beaucoup aimé, c'était les nuits blanches manquent-elles de couleurs? Et donc, Ok. toujours dans ma petite strate d'interroger le jury, j'avais dit, Monsieur le président du jury, ce soir ne dormez pas. Et ensuite, j'enchaînais sur ne dormez pas, justement, affronter la nuit blanche, confronter la nuit blanche, celle qui va vous sauver, etc. Parce que oui, les nuits blanches ne manquent pas de couleurs. Et vous allez vivre des tas de choses, donc non, ne dormez pas. Et je pense que l'injonction peut être aussi un bon moyen de faire une bonne accroche, parce que souvent le public, comme le jury surtout, ne s'attend pas à ce qu'on lui ordonne quelque chose, d'une certaine manière. Ouais. Et surtout, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est des accroches que tu as préparées toi, que tu as prononcées toi-même, et on sent que ça t'a fait plaisir de les dire. Bien Est-ce sûr. que c'est pas ça aussi, finalement, de préparer des accroches qui nous font plaisir, qu'on garde en tête parce qu'on a aimé les préparer, on a aimé y penser, et donc bah forcément cette passion, on la retrouve aussi au moment où on va le prononcer face au public. C'est peut-être ça aussi, non, la question à se poser. Est-ce que nous, ça nous fait plaisir? Est-ce que ça fera plaisir au public? Bien sûr, alors je rebondis sur deux choses. La première, c'est qu'en effet, ça doit nous faire plaisir parce qu'on l'a tellement travaillé cette accroche qu'on en est super fier, premièrement. Et deuxièmement, l'accroche est un bon moyen de se mettre ou pas en confiance. C'est-à-dire qu'on peut être très vite déstabilisé si on fait une mauvaise accroche parce que le truc ne prend pas. Et plus tôt le truc ne prend pas, plus tôt on se retrouve déstabilisé dans son discours. Donc si dès la première phrase, on n'est pas super fier et super content de la prononcer, ça va être vraiment un problème pour la suite, parce qu'on va facilement se retrouver décontenancé par notre discours. Donc oui, il faut en être extrêmement fier, et il prend énormément de plaisir. Moi, quand je prépare un discours, il y a deux phrases, je peux les répéter 28 fois, et 28 fois elles marchent. C'est la première et la dernière phrase, mais je te l'apprends pas à toi. Euh, et ensuite, elles me permettent de me mettre en confiance pour mon discours juste après. Parce que je me dis, c'est tellement génial, je suis tellement contente de ce que je viens d'écrire et de ces premières phrases que je savoure le fait de les prononcer et surtout de voir l'effet qu'elles vont faire ou pas sur mon jury. Ouais, c'est pour ça que je voulais d'ailleurs commencer sur ces deux épisodes. Effectivement, je fais celui-ci avec toi. Il y en a un autre qui a été enregistré avec Solène. Et c'est parce que ce début et cette fin, c'est ça aussi qui va rendre le discours mémorable, qu'on rentre dedans et qu'on en ressort avec quelque chose. J'aime bien donner une image et je pense qu'elle est très parlante. Je suis très image mémorable, moi. Et je pense qu'elle va être très parlante pour ceux qui nous écoutent. Il faut s'imaginer une rencontre avec quelqu'un. Elle est un date Hinge, un date Tinder, un date, de manière générale, ce que vous voulez. Et l'accroche, c'est comme la première impression. Ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on va ressentir ou pas quelque chose dès le départ? Est-ce qu'on va avoir envie de poursuivre l'aventure, entre guillemets? Et ensuite, la dernière phrase, ou la péroraison, autrement dit, c'est est-ce que je vais garder un souvenir de cette personne? Est-ce qu'elle m'a suffisamment marqué pour que j'y pense encore 2 jours après? C'est vraiment ce truc de première impression, dernière impression. Et on sait combien dans la vie de tous les jours, la première impression est déterminante quand on rencontre quelqu'un. Et donc c'est ça qu'il faut se dire quand on prépare une accroche, c'est est-ce que la première impression va être la bonne? On a bien avancé, donc je vous propose de prendre 30 secondes pour vous parler de l'accélérateur à pitch. L'accélérateur à pitch, c'est une formation que je viens de sortir et qui va vous accompagner tout au long de la préparation de vos pitchs. Dedans, vous aurez plus de 6 heures de vidéo, des fiches de suivi, mes méthodes, mes astuces, mes outils et 1 heure de coaching individuel avec moi pour que vous repartiez avec un pitch percutant et surtout un pitch qui convertit. Mais je vous en dis pas plus, toutes les infos sont dans le lien en description de l'épisode. Allez, on se retrouve de l'autre côté et nous on reprend. Super intéressant. Bah, écoute, je pense qu'on a beaucoup de choses là à retenir déjà de tout ce que tu nous as dit. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter sur le sujet? Je conclurai en disant que si vous ne devez préparer qu'une seule chose d'un discours, c'est votre accroche, parce qu'il est tellement difficile de commencer que déjà d'avoir ce petit appui qui en plus a été un peu travaillé avant, donc qui a priori est très efficace, peut littéralement vous sauver un discours. Donc, si vous nous écoutez, chers auditeurs, préparez vos accroches. Génial. Pour terminer, est-ce que tu aurais une ressource à nous conseiller? Ça peut être un film, un livre, un podcast. Je vais parler de ton podcast juste après, mais est-ce que tu aurais autre chose à nous conseiller sur l'accroche ou sur la prise de parole en général? Moi, dans le côté un peu mainstream, ce qui m'a vraiment plu dans ce qui se fait aujourd'hui en éloquence et en prise de parole en public, c'est le documentaire à voix haute. On s'en est déjà parlé tous les deux. Il n'y a pas quelque chose de très spécifique sur l'accroche dans ce documentaire, mais je trouve qu'il retrace très bien ce qui peut marcher ou ce qui ne peut pas marcher dans un discours. Oui, effectivement, et toute la force, toute la puissance aussi de la parole, tout ce qu'elle peut déclencher, effectivement, un superbe documentaire.
Et un Ben, on a... exemple, je pense, qui peut être intéressant d'un point de vue actualité politique, etc. Qu'on soit ou non d'accord avec ses idées, je trouve que Marine Tondelier fait des accroches constantes parce qu'elle fait des punchlines et des phrases mémorables constantes. Et d'ailleurs, elle est très forte parce qu'elle le reprend sur LinkedIn en phrase d'accroche. Et elle a vraiment cette petite phrase rythmée qu'elle amène à chacun de ses discours et à chacun de ses prises de parole en public. Chaque accroche est maîtrisée. On dirait limite qu'il y en a 4 ou 5 par prise de parole, tellement elle nous sort des petites punchlines. Et je pense que la punchline est une jolie accroche aussi. Maintenant, tout dépend le contexte et le public, évidemment. C'est marrant, tu vois, je savais même pas qu'elle était sur LinkedIn et qu'elle publiait, donc je vais pas manquer d'aller voir ça. Je t'invite. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, il y a déjà ton podcast, hein, Parole. Pareil, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver sur LinkedIn, Juliette Ray, sur mon podcast, comme tu l'as si bien dit, Parole, sur mon site internet, aureloquence.com. Voilà, vous avez de quoi faire avec tout ça, je pense. Et le 3 octobre, à la scène musicale pour le procès de l'intelligence artificielle, mais pas sûr que ceux qui nous écoutent l'écoutent avant le 3 octobre. Alors effectivement, ça sera sans doute diffusé après, mais par Ouais. contre, si tu as un autre événement qui est prévu au moment de la diffusion, tu me donneras tout ça et je mettrai toutes les infos Je dans pense la que tu description. peux dire Aura Éloquence sur Instagram, et comme ça, les gens peuvent suivre les Voilà, actualités exactement. événementielles. Exactement. Et ben on mettra ça comme ça. Vous pouvez la suivre sur Insta et vous aurez toutes les infos parce que Juliette organise beaucoup d'événements qui sont super intéressants et super sympas. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci beaucoup à toi. J'étais ravi de t'accueillir. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes, d'autres podcasts et surtout pour en apprendre toujours plus sur la prise de parole. Ciao Juliette, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à lâcher la plus belle note sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Je compte sur vous, c'est super important pour moi. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour développer une nouvelle compétence oratoire. Allez, ciao!